bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, élections américaines, à la Convention démocrate, Barack Obama affirme que l'Amérique est prête pour la présidente Kamala Harris. À Chicago, l'épouse de l'ancien président, Michelle Obama, a clamé qu'avec la candidate démocrate au scrutin de novembre, l'espoir était de retour. Dans une ambiance très festive, les démocrates ont sacré, mardi 20 août, à Chicago, Illinois, Kamala Harris comme la candidate de leur parti pour l'élection présidentielle de novembre, avant d'acclamer son mari, Doug Emhoff, puis de chavirer pour Michelle et Barack Obama. Le premier président noir des États-Unis, toujours immensément populaire au sein du parti, comme son épouse, a affirmé que l'Amérique est prête pour la présidente Kamala Harris. Et Kamala Harris est prête pour le job. C'est une personne qui a passé sa vie entière à se battre pour les gens qui ont besoin d'être entendus, a-t-il déclaré, après une longue tirade visant le candidat républicain, Donald Trump, ce milliardaire de 78 ans qui n'arrête pas de pleurnicher, et qui a peur de perdre. Yes, she can, a-t-il scandé, en écho à son célèbre slogan, Yes we can. La salle s'est alors mise à scander la formule. Michelle Obama a, elle, déclaré que l'espoir est de retour avec la candidate démocrate. Ma Kamala Harris est plus que prête pour ce moment, a lancé l'éloquente Michelle Obama, dont les propos ont plusieurs fois suscité de véritables rugissements dans la salle survoltée. La vice-présidente américaine, faisant un pied de nez à son adversaire Donald Trump, a, elle, fait salle comble mardi un peu plus au nord, à Milwaukee, Wisconsin, dans l'enceinte même où le parti républicain avait investi l'ancien président. Kamala Harris y a promis un avenir de liberté, de possibilités, d'optimisme et de foi. Le parti démocrate, réuni en convention après l'un des mois les plus mouvementés de l'histoire politique américaine, tenait à marquer symboliquement l'entrée en lice de la vice-présidente dans la course à la Maison-Blanche. Cette investiture avait déjà été formalisée lors d'un vote en ligne. 1-1, sur fond de musique assourdissante et de clameurs, les représentants de chaque État américain ont pris la parole pour désigner Kamala Harris comme leur nouvelle candidate pour le scrutin du 5 novembre. Chaque délégation avait choisi un tube célébrant son État d'origine. Nombre de représentants arboraient des accessoires colorés ou agitaient des pancartes, donnant à l'ensemble une allure de gigantesque kermesse, animée par un DJ. Les confidences de Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris. À la Convention démocrate, l'espoir suscité par Kamala Harris rappelle l'élan ayant précédé l'élection, en 2008, de Barack Obama comme 44 président des États-Unis, 2009 à 2017. Nous étions enthousiastes avec Barack, mais savoir qu'on va le faire une deuxième fois, c'est encore plus enthousiasmant, confie Ronelle Perry, militante noire de Chicago. C'est vraiment similaire, il y avait tellement d'enthousiasme quand Obama était candidat, et cet enthousiasme est de retour, c'est merveilleux, abonde Caroline Culpepe, déléguée afro-américaine de l'Alabama. Michelle Obama, acclamée, est venue vanter le pouvoir contagieux de l'espoir, dans cette ville de Chicago qui est le fief du couple. Elle a aussi salué le rire tonitruant de la démocrate, dont Donald Trump se moque constamment. J'aime ce rire, avait aussi dit auparavant le mari de Kamala Harris, Doug Emhoff, dressant un portrait plus personnel de la vice-présidente avant de céder la place aux Obama. Amérique, dans cette élection, tu dois décider à qui faire confiance pour l'avenir de tes familles. J'ai fait confiance à Kamala pour l'avenir de notre famille. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, a-t-il dit. Il a qualifié sa femme de « joyeuse guerrière » en racontant de touchantes anecdotes sur leur histoire d'amour. Nul doute que bien des couples se reconnaîtront dans son récit d'un message confus laissé sur le répondeur de Kamala Harris après leur premier rendez-vous. Le souriant avocat, très impliqué dans la campagne, et la vice-présidente ont une famille recomposée, avec 2 enfants qu'il a eus d'une précédente union. L'ex-porte-parole de Donald Trump présente à la convention. L'ancienne porte-parole de Donald Trump à la Maison-Blanche, Stephanie Grisham, est venue mettre en garde contre le candidat républicain, qui n'a selon elle, aucune empathie, aucune éthique, aucun respect pour la vérité. Le milliardaire de 78 ans, en campagne dans plusieurs États clés cette semaine, a affirmé à Howell, dans le Michigan, que la criminalité était hors de contrôle aux États-Unis, en rejetant la faute sur Kamala Harris. Or, les crimes violents dans le pays reculent depuis 2020, année lors de laquelle ils avaient flambé sur fond de pandémie de Covid-19. Sa rivale démocrate, qui a moins de 3 mois pour convaincre les Américains, a attaqué sur le droit à l'avortement, remis en cause depuis une décision en 2022 de la Cour suprême des États-Unis, devenue très conservatrice à la suite des nominations faites par Donald Trump. Nous allons nous assurer qu'il va en subir les conséquences, et cela se passera dans les urnes en novembre, a lancé la candidate de 59 ans à Milwaukee.
Depuis son entrée fracassante en campagne après le retrait choc du président Joe Biden, Kamala Harris a complètement remobilisé le Parti démocrate. La majorité des sondages la créditent désormais d'une légère avance sur son rival républicain, mais l'élection s'annonce toujours très serrée. Merci pour la visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, et n'oubliez pas d'aimer et partager notre chaîne. Merci, on se revoit à bientôt.